Elle tient une liste longue en ligne. Professeurs supposés véhiculer ce que l'organisation estime de la propagande gauchiste. Ensuite, elle se marie à un autre homme, Mary. C'est marrant hein, parce qu'elle travaille pour Trump, elle se marie avec un mec qui s'appelle Trump. Mary, en fait, c'est la vignoble de Trump. C'est l'un des plus grands vignobles de Virginie, c'est le plus grand vignoble de Virginie, acheté par Trump lui-même en 2011, qu'il a cédé à son fils Eric en 2012. Eric Trump Wine Manufacturing, connu et reconnu par l'élite républicaine new-yorkaise, lance en 2017 Red Pill Black, un site web et une chaîne YouTube promouvant le conservatisme au sein du public afro-américain. Née le 29 avril 1989 dans le Connecticut, c'est une commentatrice politique d'extrême droite. C'est une commentatrice qui est proche de Donald. Elle est liée depuis 2017 au mouvement conservateur. C'est bizarre venant d'une blague d'être liée à Trump. C'est trop bizarre. Elle descend d'une famille afro-américaine qui se trouve dans le Stanford. Elle étudie le journalisme à l'université de Rhode Island. Comme elle n'avait pas assez de thunes pour financer ses études, elle a laissé tomber. Pas de prêt étudiant. Les études, c'est mort maintenant. Elle a eu la chance de travailler pour le magazine Vogue. En 2012, elle décroche un emploi d'assistante administrative, un peu comme je fais dans un capital d'investissement. C'est assistante administrative, j'ai le diplôme, mais c'est le niveau test, mais au-dessus. Elle a plus de responsabilités. J'ai pas eu de chance d'avoir ce poste-là, malheureusement. Après, elle démissionne de son poste pour fonder un site internet. La meuf, elle ose trop, elle a du cran, la meuf. De le site internet 180 Degrees, destiné aux milléniaux. Les candidats, les chroniqueurs, je veux dire, ils critiquent souvent Donald Trump. Évidemment, elle a appliqué en disant que le Tea Party finira par mourir parce qu'ils ont critiqué Donald Trump. Alors, en ce qui concerne sa vie personnelle, elle se fiance à George Farmer, de Michael Farmer, de la Chambre des Lords. Un Anglais diplômé de l'université d'Oxford. Il est trader dans l'industrie minière et métallurgique. Évidemment, le 21 novembre 2017, Trump remporte les élections. Turning Point USA, il va embaucher Candace Owens, directrice de l'engagement urbain. En mai 2019, elle annonce sa démission. En 2018, le rappeur Kanye West, qui soutient Donald Trump, soutenu lors des élections, dit « J'aime la façon dont Candace Owens parle ». En 2019, elle déclare publiquement que le suprémacisme blanc, c'est pas un problème pour les Afro-Américains. No way. Elle est mariée avec un white, évidemment. Les points les plus urgents aux États-Unis, ce sont l'avortement, l'immigration clandestine, et démocratique contre la masculinité. J'aimerais rebondir sur ces idéologies. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'intérêt pour la politique avant 2015. Avant, elle se sentait beaucoup plus libérale. En 2017, elle a commencé à se classer parmi les partisans de Trump. Elle les a même qualifiés de sauveurs de la civilisation occidentale. Elle a dit que Trump, il n'était pas contre les Afros. En octobre 2018, elle a dit qu'elle n'a jamais voté et qu'elle est devenue républicaine puis récemment. Guardian a qualifié Candace Owens de ultra-conservatrice. Le Colombian Journalist Review l'a décrite comme une personne de droite. Daily Beast la qualifie de ses vues d'extrême droite. En 2018, elle déclare que de toute façon l'Amérique déteste la gauche, mais Trump l'aime. C'est ce qu'elle a déclaré. Beaucoup de choses, beaucoup, je me documente et je vois beaucoup de choses sur elle, beaucoup. Apparemment, elle a vivement critiqué le mouvement Black Lives Matter. Elle a dit que c'était un groupe de bambins, pleurnichards. Franchement, ils vivent en Amérique, ils ont de la chance d'avoir tout. Ils critiquent les whites et tout. Et après, elle a dit que les Afro-Américains ont une mentalité de victime. Ah, ça, elle n'a pas tout à fait tort. Je comprends bien que les Afro-Américains ont souffert, mais c'est pas une raison de pleurnicher sur leur sort. Et souvent, eux, ils se marient entre noirs, ce qui est bien. Voilà, ils aiment bien se marier entre noirs, mais la communauté, ça renforce la communauté afro-américaine, c'est bien d'un côté, mais d'un autre, toi, ça les exclut. Ça les exclut de la démocratie américaine, quoi. Donc de ce côté, Candace Owens, je la rejoins quand même au moins 50%, je la rejoins de ce côté-là. Elle qualifie leur parti démocratique comme une plantation, pour faire référence à l'époque des plantations, des champs de coton. Elle dit que souvent la gauche américaine, elles aiment que les Noirs soient dépendants du gouvernement. Et souvent, par contre, là où je suis un peu contre, les violences policières qui sont faites aux Noirs, c'est pas une question de racisme, c'est parce que les flics qui sont violents, selon elle. Je suis pas trop d'accord avec elle, par contre. Quand elle les soutient, c'est quand ils ont fait une amélioration économique du pays.
Ça, par contre, ça, voilà, il y a une amélioration entre eux, entre Afro-Américains, telle que la diminution du chômage, ça, elle valorise. Par contre, par contre, le Ku Klux Klan soutient Trump, elle dit de toute façon, elle parle de l'Antifa, je crois que ça doit être un groupe, comme l'Antifa. En fait, l'Antifa, c'est un groupe d'extrême gauche qui soutient les autres minorités raciales. Elle dit, eux, ils sont plus nombreux que le Ku Klux Klan. Alors, voilà, il y a quoi? Elle reconnaît que le Ku Klux Klan est une organisation terroriste démocrate. Ça, alors, par contre, vraiment, elle banalise la gauche parce qu'elle dit, oui, apparemment, elle a nié les informations faisant état de recrudescence des crimes haineux sont vraies, affirmant que toutes les violences cette année sont principalement dues à des gens de gauche. Vraiment, elle banalise beaucoup la gauche, elle est beaucoup de droite. Voilà, c'est vraiment des crimes haineux, elle dit qu'elle s'identifie. Donc elle est noire, mais c'est pas pour ça qu'elle est c'est pas pour ça qu'elle est autant pro-noire. Elle peut être pro-noire, mais pas jusqu'à aller genre épouser un mec de sa race, faire des enfants noirs, rester noire. C'est pas parce que les blancs ont fait des erreurs dans le passé qu'elle va le faire. Ça, c'est mes mots à proprement parler. Voilà, elle est dans ce type-là. Donc c'est pour ça qu'elle est de droite, elle soutient Trump. Voilà, elle est à fond. Voilà, on en a appris sur cette femme. C'est une militante conservatrice qui soutient Trump, qui est dans le parti de droite. Fédérale conservatrice américaine pure blanche. Quoi. Voilà, elle soutient à fond les blancs, les noirs qui soutiennent les whites, enfin, dans le sens qui soutiennent l'avancement de l'Amérique. Et pas les noirs qui pleurnichent sur leur sort, elle n'est pas comme ça. Donc là, maintenant, on revient à nos mots. Voilà, donc en fait, Abba Life, ça fait un moment que j'ai pas regardé ce live. Rappelez-vous, le dernier live que j'ai fait en référence à elle, c'était le live qu'elle avait fait sur Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Donc là, elle a refait un live sur Brigitte. Je crois que c'est la partie 2. Voilà, on va aller sur la partie 1. On va regarder. Voilà, on va mettre le son. C'est délicat parce que je suis au travail, mais on va mettre le son. Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne Siré Adjara Musique, est forcément ma série musique. Donc là aujourd'hui nous allons parler de Condancing Rain. Alors en fait je regardais la partie 2 mais j'ai pas vu la partie 1 quoi. Ouais, il y aura pas mal de sonneries mais je vais stopper la vidéo quand il le faut, heureusement quand il est stable, on va y arriver. Ah oui, elle fait un live où c'est parlé, quand là ça va parler anglais, hein, mais elle refait le live en français. Voilà. Et ce sera rediffusé en live sur YouTube une fois que la vidéo sera montée. Il faut rappeler qu'il y a Barack Obama, déjà lui il a des rumeurs de pédophilie, il a violé une Asiate alors qu'elle avait à peine 9 ans, il y a les images sur internet. Hein. Voilà, vous verrez les images par vous-même, bref. Donc voilà, je parlais de ça et Michelle Obama qui se représente en tant qu'une femme et qui a un corps d'homme. Voilà, donc même dans la famille Obama, on voit bien que, elle apparaît en tant que femme, mais il y a des rumeurs comme quoi c'est un homme. Là, ça fait homme, là, s'il te plaît. Ça fait carrément un homme, quoi. C'est trop bizarre. Bref. Homme. C'est un truc de ouf. Il y a pas mal de rumeurs qui disent que c'est un homme. Bref, revenons à nos moutons. Michelle Obama. Bref, revenons à nos moutons.
Je crois savoir le couple de la vraie Brigitte avec sa femme. Je sais pas comment on va réécouter, je sais pas trop ce qui était dit, on va réécouter. Ok, donc l'histoire qu'elle l'a vu jouer dans une pièce, en fin de compte, peu importe la vérité, elle a toujours finalement fini par divorcer. Elle a c'est une histoire objectivement très effrayante. Et comment tu fais grâce à une intense campagne de propagande. Attends, une campagne de propagande pour rompre. Pourquoi ils ont besoin d'une campagne de propagande pour rompre? Je comprends pas. La portée des mensonges et la fausse représentation intentionnelle, comme Xavier Poussin, c'est journaliste qui a raconté cette histoire incroyable dans le prochain livre. Bon bref, on continue. Un mec écrit un magazine qui a dit quoi? Paris Match. Mais là, tu vois, de loin, on voit bien que c'est une femme, mais c'est bizarre. De loin, on dirait que c'est une femme, mais en vrai, c'est un homme, quoi. Je sais pas, ils ont étudié dessus. On va regarder. Je vous dis, elle fait un live sur le YouTube de Candace Owen et elle fait juste la transcription en français. Donc, je pense qu'elle a dû se documenter un peu à côté, mais c'est vrai que là, vous allez sur le YouTube de Candace Owen et c'est des vidéos en anglais, mais c'est vraiment une vidéo où elle était en live, quoi. C'est un truc de fou. Quoi? Il a écrit ce sujet le 14 avril 2016, Paris Match, le magazine a consacré sa première couverture. On a dit au lecteur qu'un jour touchant et elle assiste à la pièce intitulée Pédéraste, dans laquelle Pédéraste, c'était qui était pédéraste? Mais ça, il fait une scène là, mais Macron, il est en train de faire une scène. Attends, excusez-moi, je voudrais écouter le truc de pédérastie là, ça m'a complètement interloqué. C'est un truc de malade. Ouais. Ah. Ok, on va dire son prof qui était pédéraste. Franchement, ça me sidère. C'est qui était? C'était Emmanuel Macron, le prof? D'accord, c'est qui était pédéraste?
Voilà, c'était bien le professeur. Ok, d'accord. Le 14 avril 2016, Paris Match, le magazine, a consacré sa première couverture. On a dit au lecteur qu'un jour, et l'assistant Alors accrochez-vous, il reste 45 minutes. Hein. Donc là, on raconte le passé de Macron, hein, de ce qu'il a fait. Hein. Genre, il était acteur, genre théâtral. C'était quelqu'un de théâtral, genre. Et là, rien ne se dit, je sais pas. On va avancer un petit peu parce que. Yeah. De toute façon, vous pouvez voir la vidéo sur Abba Live. On va passer les passages. Hein. Voilà. Si tant de gens couvrent l'histoire, alors l'histoire doit se souvenir. C'est déjà couvert. Il ne nous reste plus rien à apprendre. Donc, je vais maintenant vous dire la légende officielle qui a été établie à propos de Brigitte Macron par les médias. Ce qu'on va faire, c'est quand même la vidéo d'Abba Live. On va faire 5 minutes et 5 minutes, je vais sauter 5 minutes. Voilà, on va faire comme ça. Il y avait le mec au tête du courrier, on continue. C'était pas un mensonge parce qu'ils sont en couple. Ou alors elle l'a violé, je sais pas, faut m'expliquer. Voilà, t'as toute la chronologie. Donc, Brigitte Trogneux was born in Amiens, the youngest daughter of the family of confession of was prospered in northern France. T'as la plus jeune fille de la famille qui est de confection of confession was prospered in northern France. La plus jeune de la famille de confession qui a été prospérée prospérant au nord de la France. De confectionnaire, ok. La plus jeune de la famille qui vit dans le nord de la France. After a strict Catholic education, elle était née dans Brigitte Trogneux, hein, la vraie Brigitte Macron. Donc elle est née dans une famille catholique, elle a une éducation catholique. Oui, ses côtés sisters, ça doit être les belles-sœurs. Elle était mariée à 21 ans à un homme, André-Louis Ozière. Et je pense que c'est lui, Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron, c'est Jean-Michel Trogneux. André-Louis Ozière, banque exécutive. Et la vraie tête de Brigitte Macron, Brigitte Ozière, c'est ça. Voilà, Brigitte Ozière. La vraie tête de Brigitte Ozière, apparemment. Non, ça, c'est la fille de Brigitte Macron. Pourquoi il ne montre pas? En fait, tu vois, il n'est même pas sur Google. C'est une autre tête, c'est une autre femme. Affaire Trogneux, c'est bizarre, c'est trop bizarre. Je pensais la trouver, mais tu ne trouves pas directement sur Google. Voilà, Brigitte Ozière. Parfait. On continue. Est-ce que Brigitte Ozière ressemble à Brigitte Macron? Non, je pense pas. Voilà, Brigitte Ozière. Brigitte Ozière, rue des Nananas, professeur de français, 36 ans. Professeur de français, bref. On continue. Et là, ils disent, oui, Brigitte Ozière give birth. Donc, elle donne naissance à Sébastien. Elle passe de attachée de presse à teacher. Et puis après, elle va enseigner à Strasbourg en tant que professeur littéraire au collège. Et puis après, elle enseigne à Provence, à une école jésuite. Après, elle revient à Amiens. Enfin, voilà, tu as compris. Après, ils disent à la fin, ouais, on disait that she fall head over head, you know, with a brand. Et après, elle tombe amoureuse d'un étudiant brillant, Emmanuel Macron. Voilà, après, on ne sait pas. Je sais pas, c'est un peu. C'est Brigitte Ozière. Donc, est-ce que c'est la même personne? Voilà, je sais pas. On va avancer un petit peu. Voilà.
C'est un truc de fou, hein. Elle va en fait détachée de presse, après elle devient enseignante, puis elle va enseigner dans différentes écoles, des écoles jésuites, ou elle enseigne un peu partout. Elle tombe sur un élève brillant, pof, tombe amoureuse, et puis il s'agit comme par hasard d'Emmanuel Macron. Et c'était Brigitte Ozière, c'est pas Brigitte Macron, c'est Brigitte Ozière, qui peut devenir Macron, mais c'est pas la même personne, c'est bizarre. Donc en fait, Candace Owens, c'est un peu comme moi, elle est militante, quoi. Voilà. Voilà, on continue. Hein. Ça avait coupé. C'est pas la même femme en fait. C'est un problème. En ce qui concerne les conversations que nous avons. Je suis sur le site Forefront, donc Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault. Elle parlait de Bernard Arnault, parce qu'elle parlait de Xavier Bertrand, je ne sais pas quel Xavier parlait, mais c'est Bernard Arnault, Jeff Bezos et Elon Musk. Et apparemment Bernard Arnault, ou le fils de Bernard Arnault, aurait dépassé Elon Musk. C'est pas ce que je vois ici. On continue. Deux d'entre eux ont été enseignés dans les mêmes établissements scolaires. Vous voulez savoir que ces enfants ont été enseignés dans la même école. Plus tard, il a développé une relation avec la fille aînée de Bernard Arnault. Bernard Arnault a une fille sympathique dans le style et l'habillage de la première dame. Il a été fait évidemment avec le directeur. En fait, j'aimerais reculer parce que j'ai pas trop compris ce qu'elle a dit. Lui, c'est qui? C'est Bernard Arnault. Vous allez vous-même C'est Bernard Arnault. vous allez commencer à chercher des photos, essayer de vérifier les choses. Et puis vous allez voir que beaucoup de ces photos donnent une meilleure image. C'est un problème. En ce qui concerne les conversations que nous avons encore entre les mains, il y a une C'est pas clair. Xavier Arnault, moi je vois, directeur de service départemental chez l'administration publique. Est-ce qu'elle parle pas de lui, conseiller du président? À voir. Parce qu'elle dit à un moment, oui, recule, hein. Parce que je ne vais pas vous envoyer des informations erronées. Vous allez commencer à chercher les photos, essayer de vérifier les choses sur le passé. Et puis, vous allez voir que beaucoup ces photos donnent une meilleure image. C'est un problème. En ce qui concerne les conversations que nous avons encore entre les mains, il y a une entreprise qui porte le nom de cette personne, c'est Xavier. C'est l'homme le plus riche de France. Et également le fils de Bernard Arnault, PDG. Ah, peut-être. Peut-être que Bernard Arnault a un fils qui s'appelle Xavier. Et moi, le plus riche de France, c'est d'abord Emmanuel Macron et Bernard Arnault. Voilà, donc c'est les deux. À voir. En janvier d'année dernière, Bernard a dépassé Elon Musk parmi les plus riches Milliardaires. Les plus... Deux d'entre eux ont Voilà. été enseignés dans les mêmes établissements scolaires. Oui, et Vous puis... devez savoir que tous ces enfants ont été enseignés, ont été inscrits dans la même école. Plus tard, il a développé une relation sparre avec la fille aînée de Bernard Arnault.
Donc en fait, d'après le fils de Bernard Arnault serait le conseiller de Emmanuel Macron, Xavier Arnault. De ce qu'on a vu de son LinkedIn, hein. C'est le fils de Bernard Arnault et le conseiller de Emmanuel Macron. La carrière d'une femme de modèle transgenre tout au long de l'industrie de la mode. Ah ouais. Une personne étroitement impliquée à l'âge de 23 ans est devenue un autre ami après avoir été découvert par Nicolas à l'âge de 21 ans. C'est dur, hein, l'anglais. Est-ce que c'est pas Thierry Mugler? Je sais pas pourquoi. Parce qu'elle parle d'un spécialiste, un mec de la mode pour les transgenres. Je sais pas. Après avoir été découvert par Nicolas à l'âge de 21 ans. Et donc c'est juste une personne qui a dit, je dis Crest, et alors très bien. Elle parle. C'est le styliste spécialisé dans le transgenrisme dans le monde de la mode, en tant que directeur de création pour LVMH. La coïncidence C'est dingue. ici est également démontré le pouvoir qu'ils ont en France, parce que nous considérons comment peut être possible pour une histoire aussi grande d'avoir été internationalement couverte par les médias traditionnels et connue par Thomas Joly. Et elle a ensuite choisi Thomas Joly pour les JO. Il était donc avec elle. Et c'est là qu'ils étaient tous les deux et ils se sont dit, c'est le bon gars à lancer. Les JO, donc je pense qu'il y a des invités sens chrétien. J'appellerais ça satanique. Quoi qu'il en soit, on peut demander tout simplement pourquoi Johnny est un ennemi mutuel, pour poser un problème dans l'ancienne. Les musiques sur Snap, ça fait penser et tu vois, ça commence à premier truc de Snap. Enfin bref, que des souvenirs. Jérémy Ladrier, c'est peut-être eux qui l'ont lancé, hein, on ne sait pas. Hein. Jérémy Ladrier de La Charrière, Girl Stories in a Child Pornography Case. Et hop, c'est parti, ça commence. On va remettre ça parce que c'est pas trop clair. Des fois c'est clair, des fois c'est pas trop, parce qu'elle essaie de traduire, elle traduit. Donc l'anglais et le français, une compréhension différente. Deux mecs qui ont un fils. On continue. Jérémy. D'accord. Il a été incarcéré, lui, Jérémy, de ce que je comprends. Jérémy, son fils, était l'ancien directeur de Children's Entertainment Company qui a été condamné à tout dans une équité. Parce qu'il a fait de la pornographie dessus. Ouais. Bien sûr, pornographie qui est dans le Parisien. Et récemment, en 2004, la mère de ses enfants a été convoquée par la police. Ils ont de très jeunes
Maintenant, Brigitte Macron, son hospitalisation. Genre, comme par hasard, elle est hospitalisée. C'est pour lui greffer un C femelle ou c'est quoi? Encore plus d'images sur l'ordinateur. Ouais. Les employeurs ont recueilli 4000 images d'enfants sur l'ordinateur. L'ordinateur de Brigitte? Non. Pour ça, Attends, faut que j'en fasse ça, les amis. Pour que vous entendiez bien. Ça fait le, mais c'est important. Jérémy, son fils, c'était Ouais, jusque-là, c'est bon. certainement une compagnie qui a été condamnée à soit en 2008 et soit en 2015. Et vous ne devinerez jamais si la terre de pornographie, je l'ai dit. Bien sûr, bah si, Et c'est ça. récemment, en 2004, la mère de ses enfants a été convoquée par la police. C'est dingue, ça. Ça me fatigue. Cette époque-là, elle était 3 ans et 1 an. Après avoir découvert encore plus d'images sur l'ordinateur, les employeurs, après les heures plus tard, ont recueilli 4000 images d'enfants sur l'ordinateur. Tout ça, ils ont mis une tape sur la main. Condamné à seulement 8 mois pour ça. Et cette peine a été suspendue. Condamnation pour Marc. Jean-Marc Trogneux. C'est pareil, hein. En 2015. Ouais. De toute façon, ces traces de cette condamnation, c'était assez mauvais. Waouh, bro. Waouh, West. Les gens commençaient à dire qu'elle était sur le terrain. Elle n'était plus autorisée à entrer au palais. Un livre a été publié en octobre 2018, appelé le livre de l'argent. Elle devient encore plus claire. Elle était persona non grata dans le cercle présidentiel intime. Elle était invitée à assister aux réunions du jeudi, comme une personne de relations publiques le fait. Ok, là c'est vide. Quand c'est vide, j'avance. Voilà, on va avancer. Hop. Allez. Au début, on s'en C'est qui ça? elle décernait et Vas-y. c'est indéniable, c'est un chirurgien. Mhm. Il a décrit là, un chirurgien comme un chirurgien plastique. Il citait Victor Hugo. Son expression préférée était la chair des femmes et l'argile idéale. D'accord, mais ça c'est juste un proverbe. La chair des femmes, l'argile idéale. C'est pas comme Claude François qui dit oui, de toute façon, les filles, elles sont bonnes, je sais pas, de 0 à 17, à 12 ans. Au-delà, même au-delà de 18 ans, voilà. Ces poubelles, on n'en parle plus, quoi. Mais elle n'a pas dit poubelle, quoi. Voilà, elles sont ringardes, on n'en parle plus. C'est comme ça qu'il a dit. Ah oui, les gens, ils pouvaient parler à l'époque des 30 Glorieuses, hein. Et bien qu'il n'y a aucun chirurgien qui est nommé dans la presse, la question est dans les matchs. C'est tous les 2 minutes, mes snaps. Hein. Donc là, c'est Brigitte Trogneux. Voilà, c'est pas Brigitte Macron. C'est bizarre, elle ressemble à son mari. Ça, c'est les années, par image, dans les années 70, non? Je sais pas, c'est en noir et blanc, c'est bizarre. Parce qu'il est né en 53. 73, elle devait avoir 20 ans. Entre 70 et 80. Ah ouais. Après,
Après là, je sais pas trop si elle parle encore de Jérémy qui a été condamné pour de la pornographie enfant ou Jean-Michel Trogneux, je sais pas. Et la connerie, je suis pas raciste, mais la connerie blanche de l'époque, hein, ça c'est indéniable. Ah, chirurgien. Ah les gars, je vous assure, j'ai fait l'échauffement vocal et je me suis repris les chips. Maintenant, on va terminer Conda Science et je voulais faire un cover peut-être d'ici ce week-end ou la semaine prochaine sur Dalila. J'ai pas oublié la communauté musique, je vous ai pas oublié. Allez, on continue. J'ai vu aussi, elle a fait une intro, hein, elle a fait une intro sur ça. C'est un Brésilien. Un chirurgien brésilien. Sûrement. Encore une fois, nous sommes à la fin de live. Oui, elle aussi, elle prend une pause, hein, tellement c'est trop. Hein. Moi aussi, je vais avancer un petit peu. On va avancer à 35. Ou 32, c'est bien. 32. Peut-être un petit peu avant. Ah ouais. Une lettre de 100 pages. Genre, j'ai reçu une lettre chez eux de Paris, là. Je sais pas. Apparemment, j'ai reçu une lettre de 100 pages chez eux. C'est ce qu'elle dit, hein. C'est bizarre. Ouais. Ah, un email des États-Unis, de l'entité juridique aux États-Unis, ils ont reçu, comment dire, une aide de l'entité juridique, un mail de 100 pages. Parce qu'elle critique Brigitte Macron. Et je vais te le lire en intégralité parce que j'ai besoin. Ils essaient d'affirmer que nous avons partiellement choisi certaines lectures. C'était une lettre de 100 pages. Nous n'avons pas eu 3 heures à... on répondait à... On n'a pas répondu à nos questions. Si nous comprenons que c'est prétend qu'il y a des erreurs sur la colorisation des photos, alors
disent que nous écrivons au nom de notre client, le président et Madame Macron. Ce sera la dernière fois. Nous avons été déçus par votre réponse du 16 janvier 2025 et notre lettre du 4 décembre 2024. Malgré nos avertissements et en pleine connaissance de la fausseté, notre cliente a maintenu ses allégations et même élargi le champ d'application de la diffamation. Nous avions pu épargner l'embarras d'affronter ouvertement cette fausse prévention, mais au lieu de ce qui est juste et responsable, il semble qu'elle est plus à l'attention du public. Donc en gros, ils m'ont écrit à la première menace judiciaire pour me pallier parce qu'ils étaient comme nous. En fait, nous avons affaire à un gouvernement mondial criminel. Voilà. Mais qui peut arrêter? Quand est-ce que ces gens-là vont être arrêtés? Les stars, quand là, il va être midi légal et les gens vont beaucoup sortir. J'ai regardé Isabelle Ferreira. Voilà. Donc, elle a une biographie, mais elle n'a pas de Wikipédia. C'est bizarre. Elle a enquêté sur l'affaire Emmanuel Macron. Mais c'est bizarre, elle n'a pas de Wikipédia. C'est bizarre. Une personnalité doit avoir une page Wikipédia. À un moment, il parlait de noyade. Isabelle Ferreira. Ma colère. Après, il parlait de noyade. Faut que je retrouve le... Je sais pas, je tapais sur Isabelle Ferreira. Oui, les conséquences de sa noyade. Fait divers, on va regarder. C'est bizarre. C'est une journaliste, non? Normalement, elle devrait avoir un Wikipédia. Tuée par son ex... Non, c'est pas ça. Voilà, le décès d'Isabelle Ferreira entre Saint-Malo et Dinard. Elle était retrouvée morte sur les bords de Rance. Et apparemment, c'était faux. Ce qu'on sait de la mort d'Isabelle Ferreira. Au pied du barrage de la Rance. Pfiou! On a affaire à des criminels. Et puis elle a été retrouvée morte, flottant dans l'eau. Ce soir, ils ont dit qu'elle s'était noyée et ses amis ont dit qu'elle n'était pas suicidaire. Et le public, la presse a dit qu'elle avait pris des médicaments. Je me souviens. D'une part, le premier accusation du projet Macron, où Emmanuel Macron avait assassiné cette dame. Ok, continue à dire. L'application incendiaire est actuellement fausse, offensive Bon, là, les amis, il y aura beaucoup de pleurs. Mais ça va aller parce que c'est midi, les gens vont sortir manger. Emmanuel Macron avait assassiné cette dame. Ok, continue à dire. Emmanuel Macron lui-même. L'application incendiaire est actuellement fausse, offensive et incroyablement dommageable. Madame Owens a répété ça le 31 janvier 2025 et a renforcé ses implications en disant qu'elle a fait qu'elle a renforcé sa sécurité après avoir reçu une lettre de la présidence. Et la cause, c'est que nous avons le réseau et des choses qui s'y passent. Comme je l'ai dit, tous les journalistes qui essaient de sortir qui essaient de faire des choses, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Nous avons renforcé notre sécurité parce que nous répondrons à nos conversations. Les gens disent faites attention, renforcez votre sécurité. Et bien sûr, quand vous avez des gens qui larguent les sécurité à ces enfants, l'étendue, l'ampleur des enjeux qui sont dans cette sécurité, c'est mon propre. Très bien, vous ne pouvez pas me dire que je ne peux pas dire la vérité au public à ce sujet. Continuez à lire. Continuons à lire pour voir ce qui est bon. Madame Owens a déclaré à plusieurs reprises que Nous, les Noirs, nous sommes dans un sens aigu de la justice. Et personne ne va nous empêcher de dire des vérités parce que finalement, ils vont les sortir. Parce que nous, on ne fait pas du mal, on fait du mal à personne. et Macron a reconnu que Madame Macron avait légalement violé le président Macron. C'est une invention complète, car
chaud ce qui Rien arrive. n'a été fait dans rien n'a été dit dans notre lettre de décembre, nulle part ailleurs. Au contraire, nous avons montré exactement ce que vous avez dit quand vous avez admis qu'il avait 15 ans et que vous avez reconnu qu'elle en avait 39. Et il a dit au public, c'est donc à la vue qu'il s'agit d'un viol légal, parce que les lois à ce moment-là déclaraient qu'il ne pouvait pas y avoir de consentement si les adultes avaient autorité sur l'enfant. Étant donné que c'était un enseignant, et je sais que Macron avec 15 ans, c'est pas l'âge du consentement. C'est bien, elle a fait le doublage en français. Très sympa, cette ABBA, très très sympa. Vous imaginez, donc cette commentatrice, Candace Owens, elle vient dénoncer des trucs. Et t'as une journaliste française qui travaille dessus, elle a trouvé une faille sur Emmanuel Macron, on l'a tué direct. Non seulement on a affaire à des criminels, mais en plus, des gens affaire, on ne peut pas se défendre. On ne peut pas se défendre parce que les médias sont à eux, le monde est à eux, les entreprises sont à eux, la banque est à eux, la police et la gendarmerie sont à eux, les juges sont à eux, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, c'est tout à eux. On croit que des pays en Afrique et en Asie ou même en Amérique latine, des pays qui sont corrompus, et les plus corrompus, c'est eux, c'est l'élite, quoi. Donc dès que quelqu'un dénonce, que ce soit un journaliste ou autre, même un influenceur, il meurt, quoi. Vous imaginez, on ne peut pas se défendre. On ne peut pas se défendre et on est dans un monde où ça a été pris par des manipulateurs, des monstres, quoi. C'est incroyable ce qui se passe. Donc vous imaginez, même ça, je voulais dire ça par rapport à l'image. Jean-Michel Trogneux, qui là, il viole le gamin de 15 ans, quoi. Imaginez ça. Très bien. Je peux dire que vous avez écrit que c'est un viol légal. Vous avez dit que vous l'avez acquis. Mais sincèrement, spécialement en disant que je crois que la première intervention qui a 14 ans. Macron, il avait 15 ans, quoi. Qu'est-ce que Jean-Michel Trogneux va faire avec un gamin de 15 ans? Pour être clair, sincèrement, le fait réel, 39 et 14 ans. Parce qu'Emmanuel Macron, âgé de 14 ans, il y a. Continuons à les rater. En faisant ces informations fausses, c'est dommageable. Ça continue. Vous passez la plupart de votre lettre à discuter des véritables malices, mais les preuves bien documentées de la vraie malice le votre client n'a ajouté un dossier qu'avec cette déclaration publique. Après avoir reçu par nos soins, comme le revendiquait notre lettre de septembre 2024, Madame Owens s'appuie sur des sources factuelles peu fiables pour perpétuer une théorie improbable. Malgré les preuves qui répètent sa vérité, Madame Owens affirme que les journalistes ne tiennent pas compte à plusieurs reprises des normes journalistiques dans son reportage. Elle continue également à profiter de ces mensonges en bloquant les noms commerciaux et même récemment en disant qu'elle commencerait à revendre le t-shirt. Monsieur et Madame Owens sont affirmés qu'elle n'était pas obligée de faire. Un tribunal ne serait pas obligé de créditer ces preuves écrasantes. Ils ne disent littéralement rien d'autre ici que c'est une théorie de conspiration probable. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est écrire. C'est grave ce qui est en train de se passer. Ah oui, le criminel a dit ça, ok. Non, c'est Brigitte Ozière. 4 enfants. 4 enfants même, c'est Brigitte Ozière. Brigitte Macron n'existe pas. Hein. C'est Jean-Michel Trogneux. Hein. Oh là là. C'est marrant parce que dans le live, je vois un mec qui dit oui, je suis amoureux de toi. T'as un petit dragueur de cité qui lui dit je suis amoureux de toi, quoi. Je suis amoureux de toi. Il faut que je le fasse voir. Je sais plus quand. Et ça dit je suis amoureux de toi. C'est trop marrant dans le chat là. Ouais. Après avoir reçu par le soir une revendiquée
En fait, je pense que d'après ce que je comprends, elle voulait revendre des t-shirts pour prouver son truc, mais le tribunal, ils ont dit qu'elle est trop pour prouver ses preuves écrasantes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est écrire. Ah oui, attendez, faut que je mette en route. Oh. Ok, faut que je remette en route. Hein. Disons que c'est en faire, mais faut pas ça. Elle a pas la chambre de la compagnie, c'est pour avancer. Notez les éléments de preuve, les allégations de maîtresse, et pourtant, ça continue à étendre ces mensonges. Elle a refusé de retracter ses déclarations. Ça fait froid dans le dos. Hein. Voilà. Oui, quand je pense que vous l'avez dû voir. Je suis amoureuse de toi. Des passages de Follette, et refusé de présenter à l'histoire une grande partie des preuves de cela est C'était quand? C'était il y a 9 jours. Une semaine. donc c'est essentiel. Qui vous disent que nous avons envoyé une lettre de 100 pages et nous avons passé en compte ce qui comme je vous l'ai déjà dit, la substance est ce que c'est un homme, un mal biologique, est-ce qu'elle est née biologiquement en femme? Est-ce qu'elle a lobé ses photos? Je ne veux pas respecter. Ils vont éclairer des parties de la lettre qui étaient dans la lettre, pas une lettre la lettre entière parce que c'est tellement le modèle. De la substance Certaines choses ne doivent pas être dites, quoi. ce que vous avez dit était fausse. Et donc, Ah. cette lettre vous avertit à quel point ce couple est vraiment gentil. Continuons à lire. Depuis une autre lettre, Madame Owens a publié plusieurs articles et des podcasts radiodiffusés supplémentaires, différemment davantage dans la mesure où leurs revendications se souffraient de quelques lacunes qu'elle a soulignées dans la lettre. Madame Owens a éliminé tout doute sur de telles allégations et elle les a renforcées avec ses nouvelles déclarations. Plus clairement, le 13 janvier 2025, Madame a faussement laissé entendre qu'il était enclin ou responsable de la mort du journaliste en détention. Bon, faisons une pause. Parce que vous avez regardé le premier film. Ouais. En fait, elle traduit tout. On dit que chaque journaliste qui était C'est dingue, ça. Elle traduit tout ce qu'elle dit, hein, en live. l'histoire, il doit arrêter quelque chose, d'accord? Et c'est un fait qu'Isabelle Ferreira, en travaillant sur cette histoire, avait envoyé un message à ses amis disant qu'elle avait une bombe sur Emmanuel Macron dans la presse française. Et puis elle a été retrouvée morte, flottant. Isabelle Ferreira, une journaliste française qui a enquêté sur Emmanuel Macron, elle a été retrouvée morte dans un fleuve. Ce soir, Oh elle s'était putain. noyée et ses amis ont dit qu'elle n'était pas suicidée. Non, non, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Que chaque journaliste qui essaie de toucher cette histoire Meurt. doit arrêter quelque chose, d'accord? Bah oui. Et c'est un fait. L'élite. Isabelle Ferreira, en travaillant sur cette histoire, avait envoyé un message à ses amis disant qu'elle avait